Caitlin Nesbitt et sa famille s'étaient assis à une table de pique-nique le 6 août lorsqu'un ours noir sauvage les a rejoints à la cabane où ils logeaient dans la forêt. L'ours semblait apprécier la compagnie de ses nouveaux amis et semblait également adorer le sandwich au beurre de cacahuète qu'un des membres de la famille avait préparé. Nesbitt, une directrice de boutique de mariage de 29 ans, a publié la vidéo sur TikTok. Dans la séquence, un membre du groupe fait signe à l'ours de s'asseoir et d'attendre de la nourriture. L'animal décide alors de se joindre à eux avant de recevoir un sandwich au beurre d'arachide. Pendant ce temps, on peut entendre d'autres spectateurs à proximité exprimer leur étonnement. L'homme tient alors le sandwich devant l'ours, qui le prend lentement dans ses pattes. Un deuxième homme commence alors à préparer un sandwich pour faire de même. On peut entendre des spectateurs dire « C'est une pain de blague, non ?» au fur et à mesure que l'incident se déroule. C'était la cabane d'un ami et ils ont dit que l'ours est toujours là et ne les dérange jamais vraiment, a déclaré Nesbitt. Certains membres de notre groupe ont l'habitude d'être dans la nature, alors on nous a tous dit de ne pas faire de mouvements brusques et de rester où nous étions. Nous étions pas mal tous terrifiés, mais les courageux ont tenté leur chance. Les actions du groupe ont été critiquées sur les médias sociaux par des personnes qui, probablement à juste titre, ont averti que les ours ne devraient pas être nourris de cette manière, à la fois pour leur propre sécurité et pour celle des humains. Selon les conseils de Forêt, Faune et Parc Québec, les gens sont censés faire fuir les ours noirs s'ils entrent dans un campement à la recherche de nourriture. Le conseil est le suivant, ne le nourrissez pas. Faites-le fuir. Faites des bruits forts, tapez sur les casseroles ou criez. Observer les ours peut être très agréable. Cependant, recevoir la visite d'un ours dans un campement peut entraîner des problèmes qui persisteront longtemps après votre retour à la maison. Si un problème devient sérieux, votre sécurité et celle de l'ours peuvent être compromises. Bien que ce groupe ait réussi à prendre quelques selfies cool de la rencontre, il semble qu'il ait eu la chance d'éviter une issue plus tragique. Un ours noir a été euthanasié après que des résidents lui aient laissé de la nourriture pour pouvoir le filmer. Un ours noir a été tué après que des habitants d'un quartier lui aient laissé de la nourriture à répétition pour pouvoir le filmer. L'ours local, connu sous le nom de Huckleberry, était souvent vu en train de manger des baies et retourner dans la forêt quand on le lui demandait. Repéré sur la côte nord de Vancouver, le gentil ours était suivi par la North Shore Black Bear Society, dont les membres escortaient souvent Huckleberry jusqu'à la forêt. Mais lorsque des résidents ont commencé à lui laisser volontairement de la nourriture, Huckleberry a commencé à s'habituer à la nourriture humaine, ce que la société a décrit comme une condamnation à mort. Après que l'ours ait été repéré à nouveau en train de manger de la nourriture humaine, Huckleberry a été endormi par les agents de conservation et emmené pour être euthanasié. La North Shore Black Bear Society s'est rendue sur Facebook pour partager cette triste nouvelle le jeudi 6 août. Huckleberry, notre voyage ensemble a commencé le 2 juillet. Tu mangeais des restes d'un chariot de produits biologiques, car l'enceinte avait été laissée ouverte. Même si tu mangeais, il était très facile de te faire passer à autre chose. Nous t'avons raccompagné dans la forêt et nous espérions te revoir sur les sentiers. La fois suivante, tu étais au bord de la route en train de manger des baies. Tandis que nous te ramenions dans la forêt, tu t'es levé et tu as reniflé une poubelle. Nous avons utilisé un ton ferme et nous t'avons dit de partir, et tu nous as écoutés. En t'éloignant, tu as laissé un gros caca rose vif plein de mûres. Nous étions si fiers de te voir manger des aliments naturels, malgré toutes les friandises tentantes que les résidents vous avaient laissées. À partir de ce moment, nous t'avons appelé Huckleberry. Nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant que tu trouvais facilement des récompenses dans les ordures et les chariots de produits biologiques. Les gens ont admis qu'ils t'avaient permis de faire cela pour te filmer et qu'ils avaient négligé de te faire partir. C'était une condamnation à mort. Si seulement les gens avaient utilisé un ton ferme avec toi, tu aurais écouté. Ou s'ils t'avaient suffisamment respecté pour ne pas laisser d'ordures ou de restes de nourriture. Nous t'avons causé du tort, Huckleberry. Le 31 juillet, tu mangeais des baies à la lisière de la forêt. Nous sommes partis pour nous assurer que tu n'étais pas encombré ou poursuivi par des chiens. Lorsque nous sommes arrivés,
tu étais suivi par des habitants qui voulaient te filmer en train de manger des produits biologiques dans un chariot non verrouillé. En raison de l'ampleur de la foule, il n'était pas sécuritaire pour nous de t'aider à partir. Quand tu as eu fini de manger, tu es passé calmement et as quitté les lieux. C'est la dernière fois que nous t'avons vu. Plus tard ce jour-là, les agents de la conservation t'ont endormi et t'ont emmené pour te faire euthanasier. Il a terminé la publication déchirante en disant que si Huckleberry était heureux de coexister avec les humains, les gens n'étaient pas prêts à coexister avec lui. Il a ajouté que l'équipe de la société aurait toujours une place dans son cœur pour le gentil ours. Mon chien est malade en voiture, que faire? Les départs en vacances approchent, et bon nombre de Français vont prendre le volant avec leur chien dans la voiture. Que faire si son chien est malade en voiture? Voici des solutions pour le soulager. Comme nous autres humains, les animaux, et notamment les chiens, peuvent souffrir du mal des transports. Vomissements, gémissements, agitation ou au contraire prosternation, qu'il s'agisse de trajets courts ou de longs voyages, de nombreux chiens ont bien du mal à supporter la voiture. Mais rassurez-vous, il existe des solutions pour apaiser ce mal. Préparez le chien au voyage en voiture. Il est important de bien préparer son animal avant le voyage. La première cause du mal des transports est bien souvent le stress, et celui-ci peut être évité assez simplement, en habituant le chien à la voiture. Avant le départ, n'hésitez pas à laisser votre véhicule ouvert, pour que votre compagnon à quatre pattes puisse y entrer, l'explorer, prendre ses marques, et finalement s'y sentir comme chez lui. Bien installer le chien dans la voiture. En plus de vous assurer de la sécurité de votre animal, en le mettant dans une caisse de transport, ou en l'attachant avec un harnais par exemple, certaines précautions peuvent être prises pour prévenir le mal des transports. Faites en sorte que votre chien ne voit pas trop le mouvement de la voiture, celui-ci contribuant grandement à le rendre malade. Il est préférable qu'il ne puisse pas trop regarder par les vitres latérales. Pensez aussi à bien aérer l'habitacle pour réduire la pression de l'air et permettre une meilleure ventilation. Évitez également de donner à manger à votre chien avant le départ, mieux vaut que son estomac soit vide en cas de secousse, et faites des pauses régulièrement, toutes les 2 heures au moins, s'il s'agit d'un long trajet. Donnez à votre animal quelques-uns de ses jouets préférés l'aidera aussi à le détendre, et lui faire de l'exercice avant de monter en voiture le fatiguera, et l'aidera donc à s'endormir. Des médicaments existent pour soulager les chiens qui sont malades en voiture. Votre vétérinaire pourra vous prescrire divers traitements contre la nausée, les vomissements, et autres excès de bave dus au mal des transports, qu'il faudra donner à votre animal une demi-heure avant le départ environ. Il existe aussi des tranquillisants faiblement dosés qui aideront votre toutou à se détendre. Offrez des soins naturels à votre chien avant le départ. Vous pouvez aussi privilégier des soins naturels, tels que le gingembre, très efficace contre la nausée. Il est possible d'en donner à votre chien sous forme de biscuits, ou sous forme de gélules. De même, la menthe poivrée, la camomille, ou encore le marube sont très efficaces pour calmer les maux d'estomac. Et pour détendre votre toutou avant le départ, pourquoi ne pas lui offrir un bon massage? Comme les humains, les chiens savent en apprécier les bienfaits. Votre chien est malade en voiture? L'avis du véto. Le docteur Noémie Tomasini, directrice et formatrice à l'École supérieure d'aide vétérinaire, Institut Bonaparte à Paris vous donne ses conseils si votre chien est malade en voiture. Certains chiens sont malades en voiture, tout simplement parce qu'ils ont peur. Vous le remarquerez parce qu'il tremble, il est agité, il pleure, voire même il peut uriner de stress. Dans ce cas-là, habituez-le déjà à la voiture à l'arrêt, puis sur de très courts trajets et surtout félicitez-le chaleureusement, donnez-lui une friandise. Il faut associer le fait d'être en voiture avec quelque chose d'agréable. Et n'oubliez pas, si vous êtes vous-même stressé, votre chien le ressent. Si votre chien vomit en voiture, mieux vaut le nourrir très peu avant le départ, environ le tiers de sa ration habituelle. Donnez-lui ce repas au minimum 3 heures avant le voyage. Si malgré ces conseils, votre chien est toujours malade en voiture, consultez votre vétérinaire. Après une consultation, il vous recommandera le médicament le plus adapté pour votre chien. En conclusion, lorsque votre chien est malade en voiture,
Assurez-vous déjà que ce n'est pas parce qu'il a peur. Donnez-lui très peu à manger avant, et si malgré tout les symptômes persistent, le vétérinaire pourra lui prescrire un traitement adapté. Profitez bien de vos vacances avec votre chien.